Eh bien, bonjour à tous et à toutes, nos chers auditeurs, nos chères auditrices. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film qui, en même temps, intéresse et n'intéresse pas, puisqu'il s'agit du 33e film, 33e opus de cette grande saga qui est le Marvel Cinematic Universe. Alors, quand je dis grande, je parle de cette saga de par sa taille, puisqu'elle est très inégale. Mais donc, on va vous parler de The Marvels, nouvel opus de l'écurie Marvel, réalisé par Nia DaCosta. Nia DaCosta, que vous connaissez peut-être, puisqu'elle a réalisé également le dernier film en date, Candyman, que personnellement, je n'ai pas vu. Mais avant de continuer à un peu présenter le film, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Nightmare. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va super bien. Très contente de pouvoir parler d'un film Marvel parce que je pense que dans le lot de la 7e illusion, je suis probablement la personne la plus clémente avec Marvel. D'accord. Bah écoute, très content aussi d'enregistrer cet épisode avec toi, puisqu'il me semble on ne l'avait jamais fait encore d'enregistrer un épisode qu'à deux, si? Non, à deux, non. Tous les deux, non. On n'avait pas Je suis encore pas fait. sûr. Et donc The Marvels, film qui dure 1h45, donc c'est quand même assez particulier pour un film Marvel. Généralement, ils nous ont habitués à 2 heures, voire 2h20. Le dernier Gardien de la Galaxie, par exemple, durait 2h30, je crois. Même Ant-Man 3 durait proche des 2 heures. Et donc ils reviennent avec ce film, avec donc au casting Brie Larson dans le rôle de Captain Marvel, Iman Vellani dans le rôle de Miss Marvel, Teyona Paris dans le rôle de Captain Monica Rambeau et Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury. Les scénaristes sont Megan McDowell, Elissa Karasik, Nia DaCosta. Ça se sent que je suis en train de lire la page Allociné. Hein. C'est totalement ça. Tu es d'un naturel, c'est Mais, incroyable. mais quand même, chose intéressante à savoir, Megan McDowell, qui a bossé sur WandaVision, donc qui est quand même une œuvre très appréciée chez les fans de Marvel, et Elissa Karasik, qui a bossé non seulement donc sur The Marvels, mais aussi sur Loki, donc également une œuvre très appréciée. D'ailleurs, on en parle très souvent en ce moment sur la toile, puisque la saison 2 vient de se conclure. Et donc, qu'est-ce que nous raconte ce Marvels, enfin ce The Marvels? C'est tout simplement l'histoire de Carol Danvers, alias Captain Marvel, qui doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre les Kree. Des effets inattendus l'obligent désormais à assumer le fardeau d'un univers déstabilisé au cours d'une mission qui la propulse au sein d'un étrange vortex étroitement lié aux actions d'une révolutionnaire Kree. Ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan, alias Miss Marvel, sa super fan de Jersey City, et à ceux de sa nièce, la capitaine Monica Rambeau, désormais astronaute au sein de Saber. D'abord chaotique, ce trio improbable se retrouve bientôt obligé de faire équipe et d'apprendre à travailler de concert pour sauver l'univers. Un seul nom pour cela, The Marvels. Je trouve que c'est un très très long résumé pour résumer le film, mais du coup, je vais me tourner directement vers toi. Qu'est-ce que tu penses un petit peu, on va faire ça rapidement, ton rapport avec Marvel et on va dire les 2-3 dernières productions de Marvel, et puis ensuite ton avis donc sur The Marvels. Du coup, moi personnellement, j'ai vraiment commencé à suivre de manière assidue le MCU de manière très tardive. C'est-à-dire que vraiment, j'ai commencé à être assidu et à suivre aux alentours de Civil War, donc vraiment très tard. Donc Et, 2016. et du coup, je me suis pris d'attachement pour ces personnages, j'ai tout rattrapé. Et depuis, je suis de manière assidue. Mais depuis qu'on est dans l'ère du post-endgame, je suis un peu dans cette amour slash indifférence. C'est comme vraiment on est arrivé à genre le endgame, c'était vraiment the événement, the conclusion, et qu'ils ont décidé de C'était continuer après. Voilà, endgame, ça reste toujours cet événement majeur dans l'histoire du MCU. Et depuis, je suis un peu dans l'indifférence. Je continue à les voir parce que j'aime bien et parce que quand tu t'es autant investi dans une saga, forcément, t'as du mal à la lâcher. t'as pas envie de la lâcher, tu vois, même si c'est comme une série comme ça que tu regardes et que tu te rends compte 2-3 saisons de trop plus tard que tu te dis j'aurais mieux fait d'arrêter, tu continues un peu parce que t'aimes bien les personnages et tout. Là, c'est un peu pareil, mais à chaque fois qu'il y a un film qui sort, je me dis il est bien, tant mieux, il est pas bien, tant pis. Je suis plus aussi investi émotionnellement et je suis plus aussi assidu dans le fait de découvrir les œuvres parce que, par exemple, j'ai beaucoup de retard au niveau des séries.
Et ça peut poser un peu problème, notamment Bah, ici, ouais. Vu que, The Marvels, ça avait quand même pas mal d'exigences. ça a beaucoup d'exigences puisque c'est la suite de Captain Marvel 1, mais c'est également donc un petit peu la suite de Endgame, mais également la suite de WandaVision, qui est une série, donc faut avoir Disney+, la suite de Miss Marvel, qui est une série, donc faut avoir Disney+, et la suite de Secret Invasion, qui est une série, donc je te laisse finir ma phrase. Il faut avoir Disney+. Bah oui, voilà. Tu as gagné 500 000 balles. Yes. Non mais oui, donc c'est très. En ce moment, Marvel c'est très compliqué puisque on demandait tous des connexions avant, mais sauf que là il y a beaucoup trop de connexions, notamment avec des formats, donc des séries qui sont sur Disney+, et tout le monde n'a pas Disney+, et tout le monde n'a pas le temps pour s'investir dans 5-6 heures de séries sur plusieurs semaines, puisque c'est pas comme Netflix, les épisodes sortent sur plusieurs semaines. Et je te laisse continuer, je t'ai un petit peu coupé, excuse-moi. Non, et du coup, je suis plus aussi assidu que ça, mais quand il y a un projet qui titille un petit peu mon attention, et j'y vais de gaieté de cœur. Là, par exemple, les Gardiens de la Galaxie 3, personnellement, j'ai été le voir au cinéma, j'ai beaucoup aimé. C'est le seul Gardien de la Galaxie que vraiment, dès le premier visionnage, je l'ai vraiment aimé. Les autres, j'ai dû attendre un petit peu avec le temps, avec les revisionnages, où vraiment j'ai commencé à apprécier les personnages. Là, celui-là, je l'ai apprécié direct. Ant-Man 3, il m'intéressait pas plus que ça, donc je l'ai rattrapé. Voilà quoi. Et du coup, The Marvels, je l'attendais un peu quand même. J'avais une certaine curiosité parce que j'aimais beaucoup le personnage de Captain Marvel. Je l'aime bien aussi, moi. Je trouve que c'est un personnage qui a pris beaucoup de backlash, tant le personnage que l'actrice. Ils ont pris beaucoup de backlash pour rien. Et c'est un peu dommage parce que franchement, c'est un personnage qui est chouette, c'est un personnage qui est intéressant. Et aujourd'hui, vraiment, on le retient surtout pour ce qu'il n'est pas, savoir un garissou qui est mal exploité il savait pas trop quoi en faire. Je trouvais que c'était un peu le cas dans le premier film quand même. Le premier film, c'était une origin story, donc forcément, ouais, mais il était tellement pas cherche, marquant parce qu'elle avait vraiment pas trop d'obstacles, quoi, puisqu'elle était super puissante. Ils avaient mal géré, je trouve, son côté. Ça reste à relativiser, mais je trouve que ça faisait partie des films de 2019. Je crois que c'est 2019. Ouais, 2019. Ça faisait partie de ces films de 2019 qui étaient sympas, mais qui étaient vraiment très anecdotiques dans leur forme. C'est-à-dire que vraiment, c'était le genre de blockbuster un peu quelconque, un peu passe-partout, sur lequel j'avais quand même une certaine sympathie par certains points de détail. Genre, il y avait dans le même lot, il y avait X-Men Dark Phoenix, qui était un peu quelconque, je déteste ce film. qui était quand même un peu quelconque, mais il y avait quelques points de détail qui faisaient que j'ai quand même un peu apprécié. Mais voilà, le premier Captain Marvel, il est existant. Je crois que c'est le terme exact. Il est existant. Moi, ce que je retiens surtout de ce film, je retiens pas beaucoup de choses. Je retiens que Jude Law était nul dedans, mais je retiens également que pour le coup, en termes d'effets spéciaux, le rajeunissement de Nick Fury était extrêmement bien fait, il me semble. Après, pour le reste de la forme du film et de l'histoire, c'était quand même assez inconséquent. Mais donc, pour The Marvels, donc tu as un peu d'attente pour, et puis aussi, j'ai oublié de le préciser, c'est quand même une sorte de Avengers féminin. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de super-héroïnes. Je veux dire, il y a 3 super-héroïnes, il y a une méchante, c'est réalisé par une femme, c'est scénarisé par des femmes. C'est un peu un Avengers féminin. Et moi, justement, je trouve ça vraiment trop cool pour le coup. Je trouve ça cool que ça arrive enfin. C'est pour ça justement que j'avais un peu d'attente pour le film. Je m'étais pas trop renseigné au niveau des bandes annonces parce que à partir du moment où moi un projet, je sais qu'il m'intéresse, j'ai pas forcément besoin de voir les bandes annonces. Mais du coup, je comprends. Le projet m'intéressait justement de par son aspect féminin justement. C'était vraiment une œuvre complètement féminine pour le coup, contrairement au premier qui était réalisé par un homme et une femme pour le coup. Là vraiment on est sur un projet 100% féminin et en vrai le projet est intéressant.
Bah, du coup, moi, Voilà, je vais juste avant de plonger dans la vie, donc moi, je vais résumer un peu mon rapport avec Marvel. Marvel, c'est une saga qui m'a accompagné depuis très très longtemps, depuis le premier Captain America. Je suis assez fan, alors pas de tout évidemment, mais je suis quand même assez fan de la construction et de certains films de la phase 1, 2, 3. Je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose qui se tenait. Par exemple, les deux conclusions, Infinity War et Endgame, bah, c'est des films très imparfaits, mais que je trouve quand même très plaisants. Et pour moi, c'est à partir de la phase 4 que ça s'est gâté, où tu sens qu'ils ont voulu tenter des choses, sauf qu'en fait, ils ont tenté continuellement dans le vent. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis l'un des rares à ne pas du tout aimer les Éternels, que beaucoup de gens aiment parce qu'ils se disent ah, enfin du cinéma chez Marvel. Déjà, c'est quand même un petit problème de se dire que certaines personnes aiment un film parce qu'il est il est un peu du cinéma. Je veux dire, c'est que si on en est arrivé là chez Marvel, c'est que bon, il y a un petit souci. Mais bon, je vais pas m'étendre sur ce film. Je suis pas fan de No Way Home également. Je déteste Black Widow. Alors il y en a quand même que j'ai bien aimé, hein, comme Doctor Strange 2, Shang-Chi qui était sorti avant. Shang-Chi, j'aime Euh, beaucoup. j'ai quand même, j'ai pas aimé Thor 4, mais j'ai pas mal aimé, genre vraiment, même beaucoup, 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 beaucoup les Gardiens de la Galaxie 3, qui est devenu mon Marvel préféré. Donc ouais, c'est plus que pas mal aimé. J'ai vraiment adoré, quoi. Et donc The Marvels, ah oui, et j'ai oublié de dire, moi je suis les séries, je les ai toutes vues sauf She-Hulk où je me suis arrêté parce que là c'était juste pas possible. Et Je vais être la seule personne à vraiment défendre She-Hulk et encore défendre. J'ai bien aimé She-Hulk. J'ai trouvé ça mais cool. moi dans les séries que je retiens, bah il y a WandaVision, il y a Loki. Voilà, Loki, j'ai beaucoup aimé la saison 1, j'ai bien aimé la saison 2. Et j'ai passé de agréables moments sans qu'ils soient mémorables devant Moon Knight et Miss Marvel. Moon Knight, Voilà. j'ai complètement oublié de cette série déjà, tellement j'ai trouvé ça. Mauvais. Non, j'ai même pas envie de dire mauvais, tu vois, c'est à côté. Genre vraiment, Ok. c'est une série qui aurait dû être un film, pas tellement ça s'étire Ouais, c'est pas sur faux. des trucs qui n'ont pas d'intérêt. Mais Puis il y a eu Miss Marvel, c'est cool. Secret Invasion qui est déjà sorti de mon esprit. Ah si, j'ai bien aimé What If aussi. Ça, c'était sympa. Et Si on donc The commence Marvels, moi, si on j'avoue commence à que s'étirer là sur tous les trucs de la phase 4, on va pas en finir. c'est ça, ouais. The Marvels, moi, je l'attendais pas, hein, je vais être très honnête. Je trouvais que... En fait, le seul truc, justement, comme je l'ai dit là en intro, qui me procurait un peu d'attente, c'est que je me suis dit, un film 100% féminin, c'est trop cool, tu vois, ça c'est cool. Mais en soi, même si j'aime bien Captain Marvel, Miss Marvel et Captain Rambo, enfin, je veux dire, c'est pas les personnages qui me passionnent le plus dans le MCU. Et puis visuellement, là je parle juste en termes de visuel, de photos, parce que la réalisation on pouvait pas juger tant qu'on n'avait pas vu le film, mais ça avait l'air quand même assez lambda. Et puis il y avait pas de choses très intrigantes quoi dans la bande-annonce. Voilà, ça avait l'air vraiment assez osef. Et du coup, j'ai vu le film. Mais je vais te laisser, toi, dire ce que tu en penses d'abord, avant moi. Et on va faire une Alors, partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Voilà. ok, donc pour l'instant sans spoiler. Personnellement, je trouve que c'est un film qui, au-delà d'être le nouvel épisode du MCU, parce que on va pas se le cacher, scénaristiquement, c'est pas c'est pas la plus grande avancée en termes de scénario dans la grande fresque scénaristique du MCU. Mais je trouve le film intéressant. Comment dire, par rapport à mon rapport au rapport que j'entretiens à Marvel. Il m'a fait me remettre en question sur pas mal de choses. Il m'a mis face à pas mal de reproches et à pas mal de choses que j'apprécie chez Marvel. C'est un film qui m'a beaucoup questionné, et du coup, même si c'est un film qui est très imparfait, je trouve que c'est un film qui est vraiment très intéressant parce que c'est un film qui a su me questionner, un film chez Marvel qui plus est, hein, alors qu'on n'arrête pas de taper sur Marvel en disant c'est des films formatés, c'est des films qui sont pas forcément réfléchis et tout. Un film qui me fait réfléchir comme ça sur mon rapport à cette saga, à ce que je lui reproche, à ce que j'aime chez elle, je trouve ça vraiment très intéressant. Oui, mais ça, c'est peut-être un petit peu en dehors du film. C'est-à-dire, c'est pas forcément ce qu'il a voulu faire. En tout cas, c'est ce qu'il a réussi à faire chez moi et c'est ce Ouais. que j'en retiens surtout. Mais après, on pourra aussi parler un petit peu des détails propres au film en lui-même. Mais toi, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé rapidement?
Ouais, écoute, moi je suis allé le voir avec ma maman, voilà, et bon, je vais le dire, hein, j'ai passé un bon moment devant. Voilà, j'ai passé un bon moment. Par contre, bah, dans un mois, je l'aurais oublié, tu vois. C'est pas forcément un Marvel que je reverrai après si je me fais un marathon et qu'on arrive à lui, je serais pas en mode ah non, ça me saoule, tu sais, comme Ant-Man. Vraiment, Ant-Man Mm. 3, voilà, je conchis l'existence de ce film, mais j'ai trouvé que c'était relativement bien fait. Je veux dire, la mise en scène, bon, il n'y a pas de patte d'auteur, voilà, ce qui est un peu dommage quand même, parce que Nia DaCosta, bah, c'est une auteure. Mais c'est bien fait, les scènes d'action ont quelques idées sympathiques, c'est fluide en termes de découpage, ça se regarde bien, quoi, même en termes d'effets spéciaux. Il y a des choses qui sont pas folles, mais il n'y a jamais de trucs crades, tu vois, comme tu pouvais avoir dans Ant-Man. C'est jamais crade. Mm. Il y a des choses inégales, mais c'est jamais crade. Et puis, bah, en fait, le film va tellement à fond la caisse, c'est un ride d'action, c'est-à-dire que tu as de l'action toutes les 5 minutes, tu vois, que tu n'as pas trop le temps de t'ennuyer. Et puis les personnages sont quand même, voilà, ils sont sympathiques. Moi, j'adore, enfin, j'ai adoré Miss Marvel dans ce film, tu vois. Je l'aimais bien avant, mais là, je l'ai trouvé vraiment très chouette. Je trouvais que l'actrice se donnait à fond et ça me faisait plaisir de voir qu'elle s'amusait de fou à être là, qu'elle était trop contente. Et puis, voilà, il y a toute une scène avec des chats aussi, je vais pas spoiler, mais qui m'a bien fait rire. Et voilà, c'est un bon divertissement. Mais c'est pas plus que ça, tu vois. C'est un truc, tu le vois, t'as ton popcorn, ça te divertit, c'est plutôt bien fait, et tu l'oublies après, quoi. C'est pas comme Les Gardiens 3, tu vois, où là, c'est plus qu'un divertissement, tu vois. Ou comme le premier Captain America, ou le premier Iron Man, ou même les autres films Gardiens. Non, c'est voilà, c'est passable, c'est sympathique. On aurait pu faire mieux, on aurait pu faire pire. Je pense qu'ils ont évité la casse, quoi. Moi, je pense qu'on peut honnêtement le mettre dans la partie supérieure de Marvel. Genre vraiment, si on devait séparer le MCU en deux parties, les films bons et les films mauvais, celui-ci irait dans les bons films. Pas forcément dans le haut du panier, mais Oui, mais je pense que c'est un bon film. en soi, moi, je diviserais plutôt Marvel en trois parties, c'est-à-dire les mauvais, les mid, genre voilà, ils existent, et les bons. Moi, je serais plus dans voilà, il existe, tu vois. Un peu comme un Thor 2, tu vois. Non, Thor 2, non, c'est à chier. Je suis Non, désolé. mais moi, Thor 2, franchement, Thor 2, je l'ai revu, je me suis dit, c'est moyen, quoi. Ah. Je suis désolé, hein, Après, mais c'est pas... je suis à deux doigts de préférer Thor 2 aux Éternels. Hein. Non, allez, ça, je rigole. C'était pour foutre un petit coup de pression à nos auditeurs. Toi, tu cherches les problèmes. Toi, un jour, je vais venir chez toi comme ça et je vais te faire regarder les Éternels façon Orange Mécanique. Non, mais non, par contre, tu vois, Thor 2, premier degré, je le trouve mieux que No Way Home. Il y a quand même plus d'idées visuelles dans Thor 2 que dans No Way Home. En même temps, des idées Mais bref, visuelles dans on No Way Home. digresse. Enfin, je digresse. Oui. Du coup, revenons à The Marvels. Bah tiens, en détail, qu'as-tu pensé de la mise en scène, ma chère Nightmare? Et ben, pour le coup, j'ai trouvé sur ce point-là le film un peu quelconque. Je sais pas, il y avait un truc très particulier au niveau de la mise en scène où j'ai vraiment remarqué beaucoup de scènes où juste la caméra était posée, et ça m'a un peu perturbé. Genre vraiment beaucoup de scènes où c'est juste, Chant voilà, contre on a chant. posé la caméra, même pas juste des chants contre chants, voilà, c'est genre vraiment on pose la caméra et puis on change d'angle pour montrer autre chose, et la caméra elle est posée, il n'y a pas de mouvement particulier de caméra. Je trouvais ça très particulier parce que ça, je sais pas, ça offre un rythme aux scènes assez bizarre, surtout quand après tu enchaînes sur une scène où justement Ça ça virevolte. bouge beaucoup, le montage se dynamise un petit peu, et ouais, ça m'a fait un peu bizarre de ce côté-là, mais sinon, voilà, il n'y a pas grand-chose de particulier. Alors, quand il s'agit de découvrir des nouvelles planètes, parce que bon, voilà, c'est un film qui se passe dans l'espace, donc à travers l'univers, et du coup, il y a des nouvelles planètes qui sont montrées. Il y en a notamment une, la planète, Aladna. voilà, la planète Ouais. Camino, mais de l'univers Marvel. Ok. Donc, Bah, on ouais, peut le cette dire parce planète-là, que c'est pas trop un spoil vu que ça avait été annoncé dès la promo. C'est la planète où il chante. voilà. Ouais. Moi, tu vois, comme je m'étais pas trop renseigné sur cette planète-là, j'ai été très surprise parce que vraiment, pour le coup, j'ai un peu fui toute la promo, et c'était assez lunaire comme passage, en me disant voilà, ils ont fait ça Dans dans un Marvel. Marvel. Ils ont fait ça dans un Marvel, et je me suis dit, c'est
un peu lunaire, mais en même temps, ils sont allés à fond dans le délire et ben, pour le coup, tu sens que la Nia DaCosta et même tout le casting sont vraiment amusés à faire Ah oui, oui, ça se à sent, faire toute là, cette ça se partie du sent pour le film. coup. C'est vraiment le moment clé du film, c'est vraiment le moment de bravoure du film, cette planète-là. Parce que vraiment, il y a un vrai moment où tout le monde s'amuse, Et puis ça, tant dans l'acting que dans la mise en scène, où justement, tu sens que Nia DaCosta, elle s'est un peu plus lâchée pour le coup, et ça, c'est cool. puis ça enchaîne sur une scène d'action qui est plutôt pas mal Oui, aussi. aussi. Mais bah, moi, pour ce qui est de la mise en scène, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est souvent très statique. Voilà, on pose un cadre, on fait pas trop évoluer. Si on veut faire évoluer nos visuels, bah, on change de cadre. Voilà, mais ça, c'est un truc très Marvel en fait. Enfin, Kevin Feige, waouh, je l'ai mal prononcé, Kevin Feige. Lui, ce qu'il veut, c'est que les spectateurs de Marvel comprennent tout, tu vois. Et donc, faut pas filmer les dialogues ou les scènes calmes d'une manière particulière, avec une patte d'auteur, etc. Non, faut que ça soit fait comme Kevin Feige le veut, c'est-à-dire de la manière la plus limpide, quoi. Donc c'est pas là qu'on va retrouver vraiment du cinéma, mais par contre, moi, la mise en scène des scènes d'action, par exemple, je l'ai trouvé pas mal, justement. Je trouvais qu'il y avait des bons mouvements, bien calibrés, qui s'enchaînaient bien. Pour ce qui est parce qu'elle switch de pouvoir, donc bah, c'est plutôt bien utilisé aussi leur côté switcher de pouvoir. On est chez Marvel, hein, ça aurait pu être une idée pas du tout développée, c'est assez bien développé. Puis il y a cette scène effectivement où ça chante que moi j'ai trouvé pas mal du tout. À un moment on se croit un peu dans les Demoiselles de Rochefort, puis un peu dans du Blanche-Neige, tu vois. Et puis, moi, le seul truc qui m'a un peu déçu, c'est que j'aurais bien aimé que ça aille un peu plus loin, parce que donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est pas un spoil, hein, ce qu'on vous dit, parce que ça avait été annoncé, vous pouvez regarder dès la promo du film, il y a 2-3 ans. Donc, c'est une planète où les gens chantent. Et moi, il y a une bataille, ça aussi, on peut le voir dans la bande-annonce, il y a une bataille sur cette planète. Et en fait, moi, j'aurais trop kiffé, tu vois, que durant la bataille, le peuple de cette planète chante, mais en mode des chants de guerre, tu vois. Ça aurait fait un truc en plus de la scène d'action. Un Donc peu ça, chant de guerre comme le peuple de Wakanda, par exemple. ouais, voilà, mais non, mais pendant qu'ils se battent, vu que leur façon de s'exprimer, c'est par le chant, pendant qu'ils se battent, et bah, il y a un truc qui se passe avec le chant, tu vois. Alors, ça aurait pu être ridicule aussi, hein, j'ai peut-être des idées complètement débiles, mais voilà. Moi, il y a un truc que je dis toujours dans le cinéma, c'est il n'y a pas de mauvaises idées, il y a que des mauvaises manières de les exploiter. Donc en vrai, ça aurait très bien pu se faire si tu avais trouvé, si Nia Alors, DaCosta ou la scénariste, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, avait trouvé le bon moyen, la bonne manière de faire. mais si on procède avec cette idée-là, est-ce que les films Schtroumpf sont une bonne idée? Les films live action Schtroumpf? On Je t'ai aurait posé pu. une colle, là. On aurait pu, mais si tu veux vraiment digresser là-dessus, on aurait pu, mais on a décidé de faire de la merde avec notre concept de merde. Donc non, c'est pas bien. Et Non, ça aurait pu. mais voilà aussi pour ce qui est des effets spéciaux, comme je l'ai dit, c'est assez inégal, mais je trouve qu'il y a des très beaux plans larges sur les planètes. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment des très beaux plans larges, bien aboutis. Je trouve que tout ce qui tourne autour de l'air et l'eau, voilà, sans trop spoiler, c'est plutôt bien fait aussi. Alors, il y a des doublures numériques, on les voit, mais je veux dire, c'est pas plus honteux que dans d'autres blockbusters, tu vois. C'est quand même bien mieux que dans Ant-Man 3. Il y a des fonds verts qu'on peut voir, mais c'est pas crade. Je veux dire, tu peux les voir, mais c'est pas du niveau, tu sais, dans Thor 3, que j'aime bien, soit dit en passant, mais dans Thor 3, à la mort d'Odin, ils avaient dû changer la scène en vitesse au dernier moment, et alors le fond vert est ignoble. Oh là là, et parlons pas ceux d'Ant-Man 3 où tout est flou, tu vois. Là, il y a quand même plus de netteté dans l'image, donc c'est bien. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont Quelque reporté le chose me film et dit donc ils ont plus bossé les effets spéciaux, mais bon. quelque chose me dit que tu as vraiment une dent contre Ant-Man 3. Totalement. J'ai même pris ma grosse voix. Alors, je déteste ce film. Mais c'est pas, par exemple, tu vois, c'est pour cogner sur un autre film, pour défoncer sa gueule à l'ambulance. Bah, c'est pas du The Flash, tu vois. C'est nettement mieux que du The Flash. Et alors, par contre, si tu défends The Flash Nightmare, là, ça va très mal se passer. The Flash, c'est indéfendable. Tu vois, c'est pareil comme je t'ai dit. The Flash, ça aurait pu marcher. Tu le vois, il y a un potentiel quelque part à creuser, mais bah, c'est raté. Bah, ils ont creusé leur tombe. Du coup,
Et du coup, qu'est-ce que tu penses donc du scénario, du développement des personnages, tout ça, voilà. Est-ce que ça apporte quelque Euh, chose au MCU de vraiment indispensable ou est-ce que c'est plus un épisode filler? Ben justement, tu vois, c'est un peu là que le film il me questionne. C'est vraiment sur ces moments-là où je me suis dit, par exemple, tu vois, le film il est assez court. Hein, ça, on a Bah, vraiment tous été 1h45 surpris. avec générique, 1h35 Voilà, sans on a tous générique, je été pense. surpris sur le fait que le film faisait moins de 2 heures pour le coup, générique inclus. Et bah, au final, tu vois, je me suis dit: «Le rythme est bon», mais bah, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Peut-être parce que, ben, justement, j'ai été, trop habitué à la fameuse formule du MCU avec des films longs et des trucs peut-être superficiels qui étaient toujours présents. Et vraiment le film, surtout d'un point de vue, scénario, il y a vraiment toujours eu ce: «J'ai bien aimé, mais». Mmh. Genre, par exemple, bah, tu vois, d'un point de vue scénaristique, moi personnellement, je suis de ces personnes qui se disent: «Le MCU, faut que ça se termine. Faut que ça se termine. Il y Ah a un oui, au bout moment, d'un il faut moment. arrêter. Tu ne peux pas continuer une saga ad vitam aeternam sans, finalement te retrouver à un mur. Donc il faut que ça s'arrête». Et je suis la première à gueuler là-dessus et au final, bah, quand je vois ce que le film il dit à la fin, j'ai fait: «Putain, mais je suis trop hype». Genre le MCU, faut que ça se termine, mais ben, ce qu'il promet, j'ai envie de le voir. Je parle Ouais, mais vraiment tu à la sais fin du film, que, pas dans la scène oui, post-crédit. tu parles de la scène post-crédit? Non, non, vraiment la fin du film, on en Ah, la reparlera fin, dans la fin! zone spoiler. OK, d'accord. Mais genre, par exemple, aussi un autre truc, bah, c'est genre on s'est plaint un petit peu du fait que, ben, pour, comprendre vraiment les tenants et aboutissants de ce film, il fallait mater, 3-4 films, et séries et donc il y a ça comme reproche. Mais d'un autre côté, le film, certains de ses dialogues dans son premier tiers, il recontextualise bien un petit peu, qui est qui, ce qui s'est passé, genre, comment, Bah, pour moi, ils font Captain juste comme ça l'an pour Miss Marvel. non, ils font aussi ça pour le personnage de Rambo. Bah, ils résument pas Qui ce qui lui est arrivé dans WandaVision, si, ou alors en une ligne de dialogue, mais il suffit que tu baisses les ouais, yeux pour voi prendre non, ton mais voilà, popcorn tu vois? que c'est bon, c'est fini. Non, mais voilà, tu vois? Ils recontextualisent un petit peu, genre, à plusieurs reprises, tu vois? Tu as le personnage de Rambo justement qui réexplique, «Ouais, bah, j'ai traversé un sortilège et du coup, maintenant je peux contrôler la lumière et tout». Oui, Et c'est cool du coup que du coup ça, mais dans à travers une petite ligne de dialogue, du coup ça réexplique. Mais en même temps, j'ai pas arrêté de me dire: «Oh, tu le sens que c'est pour être sûr que les personnes qui ont pas tout suivi ou les personnes qui ont eu la flemme de se mettre bien à jour, elles soient pas paumées», tu vois? oui, mais dans Parce ce que cas-là, c'est pas qu'une fois. qu'est-ce que veut faire le MCU? Je veux dire, soit f en fait, faut être radical. Soit tu fais un film qui est uniquement destiné aux gens qui ont vu les séries, soit tu fais un film que tu peux comprendre sans les séries. Tu peux pas faire un entre-deux. Dans ce cas-là, ça rime à quoi? Faut voir les séries, mais en même temps, faut pas voir les séries, mais en fait, faut les voir quand même. Enfin, tu vois, je veux dire, le MCU, c'est un gros bordel en ce moment. Puis sinon, en termes de scénario, moi, j'ai trouvé ça, quand même assez pauvre, hein. Enfin, je veux dire, ça tient la route. En fait, ça tient la route pour un bon ride d'action, pour un parc d'attractions, voilà. Mais je veux dire, faut pas chercher une histoire complexe avec des développements de foufou dingo. Je veux dire, les développements, ils tiennent en une ligne Ouais. et deux, trois scènes de dialogue qui durent 30 secondes max, tu vois. Mais bon, je passais un bon moment puisque ça m'a diverti et que voilà. Et puis au moins, ça tente quand même un petit peu de développement de personnages. C'est très Mmh. très pauvre, mais ça tente un petit peu. Mais aussi pour ce qui est, tu sens qu'à la fin, voilà, donc dans la partie, bah, attends, juste avant de passer à la fin, par exemple, la méchante, tu vois, elle est nulle. Oh, c'est Ah Malekith mais 2, quoi. Non, mais franchement, cette méchante, le mais Le truc avec la méchante, c'est qu'elle fait partie, encore une fois, c'est un méchant d'un épisode, «solo» entre guillemets, hein, puisque le film est un peu le Captain Marvel 2, voilà. Donc et trop souvent les méchants des films solo, sont, méchants interchangeables je qui n'est pas assez suis iconisé. Je veux dire, dans les films coraux, dans les films Avengers, on les retient les personnages parce qu'ils sont les méchants parce qu'ils sont iconiques. Genre Loki, bon Loki c'est un peu triché parce que depuis le personnage il a évolué, il est devenu un personnage un peu plus gris.
Il y a eu Ultron, aujourd'hui on s'en souvient encore. Il y a eu Thanos, aujourd'hui on s'en souvient encore. Mais, Ouais, mais regarde, à ça, je peux te répondre. Il y a eu le méchant de Shang-Chi, on s'en souvient. Il y a eu le méchant de Doctor Strange 2, on s'en souvient. Il y a eu le méchant des Gardiens 3, on s'en souvient. Tu vois? Moi, tu vois, j'aurais plutôt cité Killmonger, qui pour le coup est un peu plus marqué, qui est un peu plus marquant dans l'histoire du MCU. J'aurais cité Hela, par exemple, de Thor Ragnarok. Mais Bah voilà, donc qui se ça souvient annule par un peu. exemple de Darren Cross, tu vois? Je suis sûr que je te me dis Darren Cross, tu te souviens même pas de qui c'est. Ouais, non, pour le coup, c'est qui? C'est le méchant du premier Ant-Man. Ah ouais! Oh non, mais tu vois, je veux dire, du coup, ça annule un peu ton argumentaire. Parce que tu dis, oui, en vrai, les méchants, c'est souvent des méchants interchangeables, machin. Mais sauf que maintenant, on a eu la preuve, notamment dans 3 films faisant partie de la phase 4-5, que bah, on pouvait avoir des méchants de films, entre guillemets, solo, en béton armé, tu vois. Je veux dire, franchement, le méchant des Gardiens de la Galaxie 3, mais c'est l'un des meilleurs méchants. Enfin, même dans Ouais, mais l'interprétation, tu malheureusement, vois. ça relève encore un peu trop dans le MCU, ça relève encore un peu trop de l'exception. On n'est pas encore sur quelque chose qui est Ouais, suffisamment marquant. mais là, quand même, là, c'est chaud pour The Marvels. Je me souviens même plus comment elle s'appelle. Je me souviens même plus de son plan. Je l'ai vu il y a 5 jours, le film. Alors, moi, c'est encore plus grave parce que je t'avoue qu'une fois que j'en ai débriefé avec ma chérie à la fin de la séance, il a quand même fallu que je réfléchisse pour me souvenir de c'était quoi le nom de l'antagoniste. Ah ouais, non, mais franchement, là-dessus, c'est Et totalement tu vois, raté. en fait, c'est vraiment un problème là, tu vois, le film, il est trop court et il n'a pas de place pour ça. C'est ok, l'antagoniste, elle a des motivations qui sont intéressantes, qui sont suffisamment nobles pour que tu dises, ok, le personnage n'est pas totalement inintéressant, mais c'est pas creusé plus que ça, tu vois. C'est vraiment genre, on expose le pourquoi le méchant est méchant, enfin, la méchante est méchante. Parce qu'elle est méchante. Non, quand même, c'est un peu plus. On peut pas taper sur Marvel comme ça aussi gratuitement. Là, pour le coup, il y a quand même quelque chose d'un peu plus creusé, un peu plus profond. Mais Pour moi, c'est Malekith. t'as fait un petit trou dans le sable, tu vois. T'as fait un petit trou dans le sable pour t'amuser à la plage, mais t'as pas creusé une galerie non plus, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Je sais pas où je vais avec cette métaphore. Mais donc, je pense que je vais juste dire, moi j'ai bien aimé la musique, voilà, qui était sympa. Sinon, on va passer dans une partie spoiler. Donc, au moment où je dis 3, on est en spoiler, les cocos. 1, 2, 3. Donc, le formant des Young Avengers à la fin du film. Bah, tu vois, c'est ça justement. C'est ça, tu vois, le truc où je me suis dit, normalement, le MCU, je supplie pour que ça s'arrête. Et là, je me suis dit, putain, j'ai trop hâte. Et je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que Kamala Khan. Je trouve que déjà, c'est le meilleur personnage du film. Parce que vraiment, c'est un personnage qui est ultra attachant, qui est ultra positif, qui est ultra communicatif dans sa joie de vivre, dans son excitation, dans le fait d'être aux côtés de son idole. Et surtout parce que Miss Marvel, du coup, est au MCU ce que Rose est à la postlogie Star Wars. À savoir, c'est un personnage de fan au cœur de l'univers. Ouais, je vois. Et du coup, c'est vraiment le personnage auquel je m'identifie le plus actuellement dans le MCU, parce que c'est vraiment un fan, enfin pour le coup une fan au cœur du MCU, et qui a la chance de pouvoir siéger au milieu de ces êtres littéralement des surhumains, quoi. Tu vas y arriver. Et le fait que ce soit elle qui, dans cette scène assez joliment trouvée, au sens où elle fait écho à la scène post-crédit, la toute première scène post-crédit du MCU, où Nick Fury parlait et des Iron Man. Avengers dans le premier Iron Man. Je trouve que c'était parfait que ce soit Kamala Khan qui soit à l'initiative qui reprenne le flambeau de Fury en faisant cette scène qui fait écho. Je suis assez d'accord. Moi, ça m'a plutôt enjoué cette scène. Je me suis dit, ok, on va vers cette direction-là. Écoute, moi, je suis plutôt partant, je suis plutôt chaud, même si je suis pas fan de tous les Young Avengers qui ont été introduits.
Mais je me suis dit, ok. Et j'étais content, effectivement, que ce soit Kamala Khan qui fasse cette action. Mais alors, j'avoue que j'ai été un peu plus hypé par la deuxième scène post-générique, qui est dégueulasse. Genre, vraiment, c'est ignoble visuellement. Mais donc, ça tease les X-Men quand même, tu vois. Et moi, je suis ultra fan des X-Men, notamment, enfin, surtout au cinéma, tu vois. Et donc, ils nous font revenir le fauve de façon dégueulasse, c'est très mal fait. Mais d'ailleurs, cette scène, elle a été... En fait, je pense que... Enfin, je suis pas le seul à penser ça, hein. J'ai écouté des gens qui disaient la même chose, mais je suis assez d'accord. Qu'en fait, normalement, la scène post-générique, c'était celle avec Kamala Khan. Sauf qu'il y a eu des rumeurs comme quoi ils avaient inclus une autre scène post-générique en supra-urgence, tu vois. Et je pense que du coup, maintenant, Kamala Khan, c'est devenu la fin du film, et le fauve, c'est devenu la scène post-générique, tu vois, qui ne devait pas exister de base. Et en vrai, je suis un Yankee, tu vois. Genre, je me dis, putain, les X-Men, ils arrivent, j'ai trop hâte, tu vois. Mais par contre, qu'est-ce que c'est laid. Oh. Et ouais, je suis complètement dubitatif. C'est-à-dire que vraiment, quand j'ai vu la scène post-crédit, j'ai réagi de manière assez virulente. Je me suis dit, putain, non, non, non. Pas parce que j'aime pas les X-Men. J'adore les X-Men. Vraiment, j'aime toute la saga. Pour moi, il n'y a eu qu'un seul mauvais film et c'est le seul qui a été canoniquement décanonisé, à savoir X-Men 3. Mais ouais, non, j'ai mangé mon j'ai littéralement mangé mon chapeau de rage. Bah, quand t'as vu le rendu visuel, quoi. Non, c'est même pas le rendu visuel, c'est juste le fait de dire on a teasé les X-Men dans le MCU parce que le MCU, il est trop chargé. Il est déjà super chargé, je veux dire. Regarde, on nous tease l'arrivée de Kang. Blade. Voilà, le retour de Deadpool. De Kang, Blade. Non, Deadpool, ta gueule. Ta gueule pour ta gueule tellement fort pour Deadpool. Je reviens dans 2 secondes si tu veux, mais voilà, il y a plein de trucs qui sont teasés. Je veux dire, il y a les suites dans les Éternels avec le Black Knight aussi. Les Célestes. Il y a plein de trucs qui sont teasés dans le MCU. Même là, tu vois, juste avant, ils avaient teasé les Young Avengers. Il n'y a plus de place pour les X-Men. Il n'y a plus de place. Et après, j'ai relativisé un petit peu en me disant... Il y a les 4 Fantastiques aussi. Et après, j'ai relativisé un petit peu en me disant, voilà, ça montre les X-Men dans un univers parallèle. C'est-à-dire que si pour l'instant les X-Men, ils restent dans un univers parallèle et à la rigueur, ils viennent faire coucou le temps d'un gros crossover façon Avengers 5 et 6, ça passe, tu vois. Tant que tu ne mélanges pas les Avengers et les X-Men dans le même univers, dans la même continuité, a priori, ça devrait pas être trop surchargé. Non, mais bon, surtout après, il y a le cas de Deadpool 3 qui va foutre le bordel, mais à une puissance maximum, parce que Deadpool 3, ça veut faire revenir le Logan, du coup, des anciens X-Men, mais ensuite, ça veut se rattacher au MCU, donc ça veut dire que ça va être une nouvelle continuité. Ça va être le bordel. Deadpool 3, ça va être le bordel. Ça va être un bordel scénaristique sans nom. Ça va être, à mon avis, infâme, mais en plus de ça, quand on voit donc le cas de Jonathan Majors, pour Kang, enfin vraiment en ce moment, le MCU, c'est pas leur année. Je veux dire, c'est pas le bon time pour eux parce qu'ils ont le problème de Jonathan Majors. Ils ont, enfin, j'ai envie de te dire, enfin, ils se rendent compte que ils ont pas très bien traité les personnes en charge des effets spéciaux, les personnes en charge des effets spéciaux qui sont en train de se rebeller, et c'est très bien. Et puis il y a le problème de production de Blade là qui est inouï. Ils doivent repartir en reshoot pour refaire 3 séquences vraiment primordiales pour le prochain Captain America. Je pense que là, il faut qu'il fasse une pause. Je pense qu'il faut qu'il se calme et je suis même pratiquement sûr que si, genre, bon, je sais pas, c'est jamais trop arrivé dans l'histoire du cinéma, je pense, j'en sais rien, mais je suis même sûr, ils disent, ok, on est en stand-by, on prépare vraiment très bien les films pendant 1 an et tout. Disney, ils ont qu'à sortir 3-4 remakes Disney live action ou des trucs comme ça, ils perdront pas trop d'argent, tu vois.
Surtout que leur film Marvel, il bide en ce moment en plus. Donc, je veux dire, The Marvels, c'est le pire démarrage ever de toute l'histoire du MCU. Enfin, c'est un truc de dingue, quand Après, même. le film est sorti aussi en période de grève, Ouais, il faut bah, le juste rappeler. après la Du grève, coup, il ouais, y a c'est eu vrai. 0 promo de la part de Brie Larson et des autres actrices. Oui, mais je pense ça aurait été Les Gardiens 3. Les Gardiens 3 auraient quand même fait un bon démarrage parce que c'est Les Gardiens 3. Tu Oui, vois ou pas? voilà, les Gardiens 3, lui, il avait, le fait que, ben, les gens portent énormément dans leur cœur, les 2 premiers Gardiens de la Galaxie. Donc déjà, même sans promo, le film, il avait déjà, des gens qui étaient, dévoués à aller le voir. Alors que Captain Marvel, il y a pas une aussi grosse fanbase, Ouais, et puis il faut, derrière le lore cinématographique du faut, personnage, tu vois? faut pas Donc oublier que en plus, il y a beaucoup de misogynes, malheureusement. ouais, malheureusement. Et d'ailleurs, petite, pensée et petit soutien à Brie Larson, hein, qui vraiment Bien est, sûr. à 2 doigts de se barrer de chez Marvel. Non meuf, garde la pêche et continue parce que tu as un super personnage qui demande qu'à briller encore plus, hein. Bah, surtout qu'elle joue bien, quoi. Et puis, enfin, la vague de torrent de haine qu'elle se prend, enfin, c'est débile. C'est débile. Franchement, les gars, c'est débile. C'est comme l'actrice qui jouait Rose dans Star Wars. Ce qu'elle s'est pris dans la gueule. Enfin, bref, on va pas partir dans un débat de pourquoi les gens sont cons, mais, mais bon, voilà. Et donc, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On espère que ce podcast, il me semble que c'est d'ailleurs la première fois qu'on parle de Marvel sur la chaîne. Enfin, comme ça. Ouais. Donc, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager, à vous abonner. Voilà. Et puis, nous, on se retrouve très vite sur la 7e illusion pour parler de plein d'autres films. Et voilà. De toute façon, on se retrouve très vite. Merci beaucoup à toi, Nightmare, d'avoir enregistré ça avec moi. C'était trop chouette. Merci à Voilà. toi d'avoir partagé un petit peu, ton amour, de Marvel avec moi. Et voilà. Bah, écoutez, on vous fait des bisous. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut!